Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon Jeanne Bourrin, un livre de poèmes n'est rien d'autre qu'un cœur ouvert. Selon Jeanne Bourrin, un livre de poèmes n'est rien d'autre qu'un cœur ouvert. Expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur, bien évidemment, sera notre consigne pour ce sujet-là. Alors, dans ce sujet, il s'agit du poème. Or, qui parle de poème parle de poésie, puisqu'on nous fait savoir qu'un livre de poèmes équivaut ou veut vouloir dire simplement la poésie. Donc, il s'agit de la poésie. Parce que la poésie désigne un ensemble de poèmes. Donc, c'est un recueil de poèmes qu'on appelle poésie. Alors, la poésie n'est rien d'autre qu'un cœur ouvert. L'autre sens à comprendre ici, c'est l'idée de cœur ouvert. Alors, lorsqu'un cœur est ouvert, cela sous-entend de manière simple que la personne est prête à pouvoir exposer ce qu'elle ressent. La personne est prête à exprimer ses sentiments de manière profonde, de manière vraie, de manière pertinente. Donc, voulant dire qu'un livre de poèmes n'est rien d'autre, ou ne peut rien faire d'autre, ou ne peut rien représenter d'autre, ou ne peut pas avoir une autre vocation que cela, cela veut donc dire que la poésie sera donc une manière d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. La poésie sera donc un moyen de pouvoir déployer notre être intérieur, ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Donc, selon Jeanne Bourrin, un livre de poèmes, donc la poésie, sera l'expression de nos sentiments, de nos émotions, de nos états d'âme. Alors, dans notre étude parcellaire, nous allons nous porter rapidement sur le sens profond de ce sujet-là. Le thème sera donc, bien évidemment, la vocation de la poésie. À quoi donc servira la poésie? La thèse, nous allons montrer clairement que la poésie exprime les sentiments les plus profonds de l'auteur. Donc, un auteur se sert de la poésie pour exprimer, pour dévoiler, pour mettre à nu ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et comme reformulation, chaque poème reflète les pensées intérieures de son auteur. Donc, les pensées les plus profondes, les pensées les plus cachées sont dévoilées à travers la poésie ou à travers chaque poème. Et comme problématique, on va se poser une question. Est-ce que la poésie demeure ou reste toujours une expression des sentiments? Est-ce que la poésie ne fait que se consacrer à l'expression intérieure de ce que le poète ressent? Est-ce que la poésie est un miroir des sentiments les plus profonds d'un auteur? Comme autre problématique qu'on pouvait apporter, quelle est la vocation même de la poésie? Et en axe numéro 1, nous allons clairement montrer que la poésie est une expression sincère des émotions, est une expression véritable des sentiments, est une expression non voilée de tout ce qui touche à l'être ou aux états d'âme d'une personne. Et ici, on sait clairement qu'il s'agit du poète.
Et en axe numéro 2, nous verrons clairement que la poésie n'est pas uniquement portée sur l'idée de la vocation cathartique. Non, la poésie peut, au-delà même de la vocation cathartique, présenter d'autres vocations, présenter d'autres fonctions. Ça peut être l'engagement, ça peut être la vocation didactique, ça peut être la vocation esthétique, etc., etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.